On va retourner au palais de justice de Paris. Cette fin de semaine au procès des attentats du 13 novembre 2015 promettait d'être particulièrement éprouvante. Aujourd'hui, beaucoup de parties civiles, évidemment, redoutaient la diffusion d'un enregistrement au Bataclan où on entend évidemment l'horreur de l'attaque. Bonjour Noémie Schulz. On imagine que c'est difficilement soutenable pour de nombreuses victimes, un document court, mais que la Cour d'assises spéciale jugeait nécessaire pour la bonne compréhension de l'enjeu de ce procès. Absolument, c'est un enregistrement de 22 secondes sur une durée totale de plus de 2h30, puisque le soir des attentats, un dictaphone d'un spectateur qui voulait sans doute faire un enregistrement pirate de la soirée, un dictaphone a capté le déroulé des attaques, un outil très précieux pour les enquêteurs pour retracer la chronologie des faits, difficilement insoutenable d'après tous ceux qui l'ont entendu, puisqu'il fait partie du dossier d'instruction. Et donc le président avait décidé seulement un très court extrait serait diffusé. Donc tout à l'heure à la barre, un des enquêteurs chargé des constatations au Bataclan la nuit suivant les attentats a donc lancé ce court enregistrement dans une salle plongée dans un silence total. Avant ça, le président avait demandé si certaines personnes voulaient quitter la salle. Seules vraiment 3 ou 4 personnes s'étaient levées. Les personnes présentes aujourd'hui savaient pourquoi elles étaient là, savaient ce qu'elles risquaient d'entendre. Et donc on entend d'abord la musique du concert pendant peut-être 4, 5, 6 secondes. Et puis d'abord ce qui ressemble vraiment, et c'est ce qu'ont raconté toutes les victimes, ce qui ressemble vraiment à des pétards. Ce sont des coups de feu en rafale, puis par à-coups. Et puis la musique qui s'éteint, vous savez, avec ces bruits de larcène, comme quand la musique s'éteint brusquement. On entend aussi de manière assez lointaine des cris. Et puis l'enregistrement s'arrête là. La suite de ce que le dictaphone a enregistré, c'est cet enquêteur qui l'a raconté. Il a pris le temps d'expliquer ce qu'on pouvait y entendre, et notamment les voix de 3 terroristes distinctes, leurs revendications, qui se sont adressées aux victimes. Lève-toi ou je tire. Couche-toi. Et après, pourquoi on fait ça? Vous bombardez nos frères en Syrie et en Irak. Nous, on bombarde ici. Remercier François Hollande, cet enquêteur qui a évoqué aussi les cris de douleur des victimes et qui a rappelé qu'en 32 minutes, plus de 250 coups de feu avaient été tirés. Il a dit aussi que le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Pas de réaction à l'issue de la diffusion de cet extrême. Et la salle d'audience est restée, et nous aussi, nous les journalistes, comme sonnés par effectivement la force et la puissance de ce qu'on avait entendu.